Ok, me voilà sur le stand de Canon. Vous voyez à côté de moi, ça se bouscule. Pourtant, au niveau des nouveautés, c'est moi qui détiens le sésame. Je vais vous parler de la trilogie des 85 mm de chez Canon. 3 beaux choix en focale fixe 85 mm. Je vous les présente les uns après les autres, ils méritent le détour. D'abord, on commence avec celui que moi j'ai. C'est le moins cher, mais peut-être aussi le plus rapide. C'est un 85 1.8. Ça vaut entre 3 et 400 euros. Vous voyez, ça ne porte qu'une bague argentée, pas la glorieuse bague rouge. Ça a une ouverture à 1.8. C'est super rapide, léger, ultra qualitatif. C'est un objectif que j'adore, que vous pouvez utiliser à peu près en toutes circonstances. On continue avec le légendaire 85 1.2. Pourquoi je dis légendaire? Ça devrait déjà vous faire vibrer quand je vous parle de 1.2. Il y a quand même très peu d'objectifs qui ouvrent à 1.2 et là, j'en tiens un. Regardez-moi ça, c'est un gros pamplemousse. C'est vraiment un objectif énorme. Je suis pas loin du kilo là, dans la main. Et alors regardez le détail amusant. Ils ont dû mettre tellement de verre dans cet objectif que ça déborde en arrière. Regardez la différence entre ces deux objectifs. Vous voyez en arrière, celui-là, on est vraiment complètement en limite. Donc ça, c'est le 85 1.2L Mark II. Deuxième version. Il est aussi mythique parce qu'il a un bokeh absolument incroyable. Donc toutes les zones qui sont un peu floues sont restituées avec une rondeur absolument splendide et très particulière. Il n'est pas exempt de défauts. Son plus gros, c'est l'aberration chromatique. Il va avoir pas mal de zones violettes, voire vertes, quand vous êtes en train de photographier la lumière. C'est à savoir. Il a une profondeur de champ évidemment qui est quasiment microscopique. Mais bref, là je tiens vraiment un des rarissimes objectifs qui existent en 1.2. Et me voilà enfin à la nouveauté 2017, c'est le 85 1.4L. Eh oui, 1.4, c'est dommage, ils n'ont pas gardé l'ouverture à 1.2 qui est tellement mythique. 1.4. Au niveau de la comparaison de taille, vous voyez qu'il est devenu un peu plus haut, mais il déborde plus ici à l'arrière. Vous voyez la différence? L'autre grande différence, ils ont ajouté la stabilisation optique dans ce 85 1.4L et ils ont grandement corrigé les problèmes d'aberration chromatique. Alors il n'est pas exempt d'aberration chromatique, il y en a encore quelques-unes, mais ça s'est énormément amélioré. En tout cas au niveau tarif, là 300 euros, là annoncé à 1600 $ hors taxe, donc probablement disponible en France autour de 2000 euros je pense. Ok, donc on vient de m'annoncer que oui, le 1.2 restera également au catalogue. Entre cet objectif à 300 euros et celui-là à 2000 euros, vous avez quand même d'autres choix. Et maintenant, je vous invite aussi à venir avec moi sur le stand de Sigma où il y a le 1.4 à peu près à 1200-1300 euros. Et chez Tamron, à 700 euros, vous avez un 85 1.8. Allez, suivez-moi. Deux nouveautés de la gamme Art. Alors, deux nouveautés. Là, j'ai le 85 dont je vous ai déjà parlé au Photokina l'an dernier. Mais à côté, là, j'ai le 135 f1.8. 135 f1.8. Alors ça, c'est absolument énorme. Ça joue tout à fait sur la plate-bande de Canon où ils ont sorti il y a 15 ans un 135 f2L que j'ai personnellement, que j'adore. C'est vraiment une superbe focale pour faire du portrait. Et là, Sigma a relevé la barre en 2017 puisqu'ils nous ont sorti une focale toujours 135 mais cette fois-ci f1.8. Donc regardez, vous ne vous rendez pas vraiment compte côte à côte parce que ils ont à peu près la même taille, mais ce sont des focales énormes. Je vais vous montrer maintenant par rapport à un 35 mm. Vous allez voir que ce n'est pas du tout la même taille. Ils font, 1,2 kg chacun. C'est vraiment très lourd. En termes de comparaison de taille, vous voyez que le 35 1.4, donc c'est vraiment un objectif incroyablement bien coté, a su garder beaucoup de sa compacité. Alors que quand on le compare au 135 et au 85, on voit qu'il y a vraiment une différence de taille énorme. Donc c'est quelque chose à savoir, ultra qualitatif, mais en même temps très volumineux. La focale avant, c'est énorme aussi. Votre fil 77, il ne faudra jamais la faire puisque c'est beaucoup plus gros, donc il va falloir investir aussi dans du filtre. Et regardez,
contrairement aux attentes, le 135 est un petit peu plus petit que le 85. On est ici avec une bague de mise au point absolument énorme. Absolument énorme, peut-être même un petit peu trop grande. Ce qui se passe, c'est que vous avez nulle part pour le tenir finalement, à part cette bague-là. Donc quand vous allez faire la mise au point, eh bien vous risquez, et c'est peut-être un des petits défauts que je lui vois, de toucher cette bague de mise au point qui finalement occupe absolument tout l'objectif et défaire cette mise au point qui là, à 1.8-135 est réellement millimétrique. On le choisira évidemment pour le bokeh. Clairement, vous photographe, il faut en choisir un, soit le 85, soit le 135. Ils sont quand même très similaires l'un et l'autre. Ils ont des bokehs absolument incroyables. Pour avoir vu les premières photos prises avec le 85 et le 135, ce qu'on va voir, c'est que le 85 offre des photos plus contrastées, ça, des photos avec un peu plus de douceur, donc ils vont extrêmement bien s'adapter à des portraits. L'un comme l'autre, ce sont deux objectifs extraordinaires pour du portrait. Je me sers, moi, beaucoup plus d'un 85 mm que d'un 135 mm. Je le trouve plus versatile tout simplement dans son utilisation. Le bokeh est évidemment aidé par la présence à l'intérieur de 9 ailettes de diaphragme arrondies qui créent un bokeh vraiment incroyablement rond. On pourra regretter l'absence d'une vraie tropicalisation sur cet objectif photo. Donc il a derrière un petit bout de plastique pour éviter à ce que l'humidité rentre entre votre objectif et le boîtier, mais il n'est pas tropicalisé sur tous les joints comme peuvent l'être des objectifs de la gamme Sport. En tout cas sur le 85 mm, on est gâté vraiment au niveau des choix. On a les trois que je vous ai montrés chez Canon. On a celui-là tout nouveau, là, enfin 1 an, mais encore une formule optique absolument révolutionnaire et nouvelle chez Sigma. Et après, on va continuer avec le 85 de chez Tamron aussi. On a un choix qui est vraiment fabuleux. Continue notre tour des 85 mm sur le stand de Tamron. Je suis avec le 85 mm de Tamron. C'est un objectif photo que je connais particulièrement bien puisque Tamron me l'a prêté pendant toute une saison de mariage. Donc je sais exactement de quoi il est capable. Je voulais quand même vous le remontrer, monté ici sur un appareil photo pour que vous vous rendiez compte de la compacité de cet objectif par rapport au Sigma immense qu'on vient de voir. Et surtout, ici, il a la stabilisation. Une stabilisation, je vérifierai, mais je pense qu'elle va jusqu'à 4 diaphes qui marche vraiment très bien. Ultra qualitatif au niveau de ce que vous voulez faire en termes de portrait. On retrouve, comme sur toute la nouvelle génération de Tamron, cette jolie bague argentée Human Touch. Dessus, sur la lentille avant, il y a le revêtement E-band qui évite tous les flares. Si vous travaillez en studio ou à contre-jour, vous allez avoir beaucoup de lumière qui va rentrer dans cet élément frontal. Le revêtement E-band évite ou disons diminue énormément les effets négatifs de la lumière à contre-jour. Au niveau du tarif, on est à 800 €. Donc, c'est là où il y a quand même un choix cornélien à faire. On va trouver chez Canon le 85 1.8 autour de 300-400. On va trouver chez Sigma le 85 autour de 1200-1300 €. Chez Canon autour de 1600 à 2000 € pour le 1.2. Donc si vous voulez, vous avez en tant que photographe un superbe choix qui s'offre à vous. Là, on est vraiment sur un choix, un parti pris de la part de Tamron d'avoir fait un objectif compact, donc à 1.8, beaucoup moins volumineux que ce qu'on trouve chez Sigma, en incorporant une qualité absolument extraordinaire dans cet objectif-là et une stabilisation optique, ce que ne propose pas ni le Canon 1.2 ni le Sigma, le nouveau Sigma Art. Donc, c'est extraordinaire pour nous les photographes parce qu'on a vraiment maintenant ce choix qui s'offre à nous avec 5,85. Et voilà, donc on termine maintenant le tour des 85 mm, des nouveaux 85 mm sur ce salon de la photo. Je suis Blaise Fiedler pour Photoloco et je vous dis à bientôt. Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée aux strobistes studio de rue et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs
pour créer de la grande lumière.